Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ouverte mardi dernier, la session de plein droit de la 10e législature a connu un tournant décisif ce jour avec la remise des attributs aux élus du dernier scrutin législatif. Cette étape qui consiste, pour ainsi dire, à conférer toute la légalité était particulièrement attendue. La phase de vérification et des incompatibilités achevée au lendemain de l'ouverture de la session de plein droit, les élus ont dû ronger leurs freins pendant quelques jours avant la cérémonie de remise des écharpes tricolores et cocardes pour leurs véhicules. Les 167 députés qui occupent l'hémicycle se préparent ainsi pour l'élection du bureau définitif. 23 membres devant refléter tant bien que mal la configuration politique de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de tout, l'élection au perchoir reste celle qui cristallise toutes les attentions. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. D'un renouvellement du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec des visages que vous connaissez bien évidemment. Le docteur Luison Isomba. Bonsoir docteur. Mais avant, permettez, vous savez, la menace est grave, comme le dit l'ambassadeur. Voilà. On va aussi sacrifier au rituel. Bonsoir Luison Isomba. Bonsoir. Oui, tenez ça. Voilà. Oui, vas-y. Bonsoir Luison, docteur Luison. Bonsoir Serge Alonto, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Oui. Permettez-moi de saluer avec respect les autres co-panélistes. Voilà. Docteur Maître Nguefa. Serge Alain. Oui, la menace est grave, c'est l'ambassadeur de France qui le dit. Et inédite. Bon retour au village. Bon retour au village. Que vivement la vie soit belle au Cameroun, parce que ceux qui avaient l'habitude de la France nous envient, nous les villageois du Cameroun. Merci. Maître Nguepa. Moïse Guidjolngan, bienvenue. Voilà, un liquide désinfectant. Merci Serge Alain de l'honneur que vous me faites une fois de plus. Oui. Comme l'a dit Maître Nguefa, moi je dis bon retour au village parce que la semaine dernière c'était un peu mouvementé avec nos amis de Yaoundé, mais je veux me rassurer que Equinox restera une télévision républicaine et citoyenne, et surtout que les jeunes journalistes que vous êtes déjà confirmés dans le cadre avec votre talent, je vous souhaite à tous de rester très professionnels, de rester particulièrement rigoureux dans le travail que vous faites au quotidien. Soyez rassurés de notre soutien, tant il est vrai que vous êtes objectif et je le dis impartial. Vous travaillez dans un environnement où plusieurs de nos concitoyens ont pour ADN la partialité. Ils sont donc très allergiques à la qualité et au sérieux que vous incarnez tous les jours à travers vos émissions. Je veux profiter du micro que vous me donnez pour saluer les autres copanélistes et notamment ici mon frère le docteur Luison Isomba pour la pertinence de ses contributions pour faire avancer le débat. On en parlait beaucoup, docteur il reste cet universitaire qui cadre, qui reste un universitaire qui éclaire la lanterne par rapport à un certain nombre de textes juridiques, parce qu'au Cameroun, tout le monde se permet de se prononcer sur certains sujets, quand bien même ils n'en ont pas la compétence. Mais je fais un coucou à vos millions de téléspectateurs. Et je dois dire que le nombre va grandissant. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Vous animez l'une des émissions, sinon l'émission. Je n'ai pas fait un sondage normal, mais autour de moi, je crois que vous animez l'émission la plus regardée. Voilà. Docteur Luison Isomba, vous voulez dire vraiment Oui, vous revenez de Yaoundé fraîchement. Nous sommes heureux de vous accueillir.
Vous voyez, je voudrais juste relever 2 choses pour ne pas être lent. La chaîne Equinox paye les frais de 2 choses. C'est une chaîne qui dit trop de vérité, et comme on dit généralement chez nous, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et vous savez, aujourd'hui, le citoyen camerounais est épris de la bonne information, de l'information la plus crédible. Donc, et la chaîne Equinox, avec beaucoup de professionnalisme, arrive à produire cette information crédible. Et autre chose, je rempile sur les propos de Moïse, voilà, tout à l'heure, pour indiquer que Equinox a aujourd'hui renversé la donne. Cette chaîne est cotée à la bourse médiatique des chaînes les plus regardées et les plus suivies. Et cela dit, ça peut heurter coûte que coûte et coûte que vaille un certain nombre de sensibilités pour des personnes qui ne sont pas soucieuses du développement ou du rayonnement d'une chaîne de télévision. Donc, restez professionnels, ne dites plus aussi trop de vérité, peut-être c'est ça qui s'en vient. Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Ils doivent même dire mon euphémisme. Oui, ça, je comprends. Non, le docteur Louis en a raison. Oui. La maison Equinox dit la vérité au 1 quart. Nous le tenons de son patron, lui-même qui a dit toutes les vérités que j'ai, je n'en produis que le peu. Alors, rien que ce peu la gêne. Et comme nous savons, ceux qui critiquent, c'est les adeptes des généralités. Equinox fait dans les spécificités, et c'est cela qui gêne. Vous savez, tout le monde ne peut pas décrypter, tel que le mot le spécifie. Donc, du courage à Equinox. Vraiment, nous vous exhortons à être davantage plus professionnels, d'écouter ces critiques, d'améliorer, de mener un bon combat, parce que au-delà de tout ce que on dit comme critique, cela vous pousse à vous améliorer, cela vous pousse à mieux faire. Bien. Voilà, on s'est désinfecté les mains, hein, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. On dit qu'il vaudrait mieux prévenir que guérir, c'est bien cela? J'ai une difficulté. Oui, ces produits sont importés ou bien made in Cameroun? Non, ça c'est made in Cameroun, Bactol, le laboratoire Biopharma. Enfin. Ça se trouve, c'est Cameroun. Enfin. Voilà. Enfin. Enfin. Oh, ok, voilà, merci. Ouais. Bon, je commence par vous, Maître Ngefak. Oui, c'est Alain. Pourquoi, comme j'ai dit à la fin de mon propos introductif, pourquoi il y a tant de bruit, on va le dire comme ça, pourquoi l'élection de Perchoir cristallise tant d'attention? C'est Alain, moi je ne vois même pas ce bruit-là, parce qu'il s'agit de l'affaire du RDPC. C'est une cuisine interne, il faut être honnête. Ça n'intéresse que les échoués ou bien les aigris ou les laissés pour compte dans le RDPC. C'est eux qui s'agitent. Parce que voyez-vous, s'il faut aller déterrer un arrière-grand-père qui est malade pour venir le positionner au Perchoir, au motif que c'est la ligne, c'est le choix du parti, bon, c'est nous qui les avons élus. Est-ce que le parti s'est déjà prononcé? Nous attendons justement Maître Emmanuel Pensy pour le compte du RDPC. Ça fait 40 ans que nous connaissons les pratiques du RDPC. Oui. Tout le monde a dans ses veines le B.A.B.A. du RDPC. Rien ne va changer. On prend les mêmes, on recommence. Alors, la gêne, c'est ceux qui espéraient, pour une fois, que ça doit se renouveler. Mais bon, attendons de voir la fumée. Ok. Moi, Simon Gane, c'est votre ancienne formation politique. Hein? Vous reconnaissez dans les propos de Maître Ngefak certaines pratiques qui ont cours là-bas? Oui. On va réinstaller l'honorable, le très honorable. Quand j'ai reçu votre invitation dans la journée, oui, vous m'avez parlé des enjeux avec le renouvellement du bureau de l'Assemblée. Enjeux avec X naturellement. Oui. Donc je dois dire déjà que ici, en termes d'enjeux, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Pourquoi? Parce que on a commencé à espérer avec l'annonce à grand renfort de publicité et de l'état de santé assez dégradant, je n'ose pas dire fébrile, du très honorable Kavaï et Guédibril. Et je dois dire que quand j'ai essayé alors moi de décrypter pourquoi cela, et surtout le silence qui a entouré cela ces derniers jours, je me suis rendu compte que est-ce que cela ne cachait pas quelque chose? Après, on nous a sorti une doyenne d'âge quelque part. Est-ce que c'est réellement la doyenne d'âge? Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Est-ce que peut-être la présence de l'honorable Cavalier d'Ibré, la nation de plein droit, n'aurait pas prêté à équivoque qu'il soit
l'a confronté à une situation de doyenadage, alors à avoir à présider peut-être la session de plein droit, alors que dans l'antichambre, nous le savons, on le préparerait pour remplir une fois de plus. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut porter l'écharpe et avoir les autres attributs, nous l'avons vu dans la salle, et il a porté fièrement ses attributs. Je dis en passant ici, nous venons de nous désinfecter les mains. Personne ne doit aujourd'hui échapper aux dispositions qui sont mises en place pour ce qui est de la lutte contre le coronavirus, notamment dans la prévention. Mais certaines sources nous rapportent que le trésor Cavaille Yégué Djibril bénéficierait d'une immunité spéciale pour emprunter l'expression de quelqu'un. Ça veut dire qu'il rentre de France, à ce qu'il paraît, lui, n'est pas soumis au dispositif installé à l'aéroport international de Yaoundé-Simarène. Il passe par une voie de contournement et il se retrouve chez lui. Est-ce que le ministre de la Santé s'est assuré de ce que ce voyage-là, de retour de ce voyage, je crois, je m'attendais à ce que le trésor Cavaille Yégué Djibril, qui est quand même un élu du peuple, pour ne pas dire qui conduit la chambre basse du Parlement, soit le premier, tout au moins parmi ceux qui prêchent par l'exemple, en se soumettant en toute humilité à ce dispositif installé dans nos aéroports. Que nenni. Seulement, aujourd'hui, on nous dit ceux qui ont pris, ceux qui rentrent de France et qui auraient embarqué dans des avions où certains ont été, examinés, détectés positifs, sont astreints à un confinement de 14 jours, ce qui n'est pas le cas. Je lis ce qui ne serait pas le cas avec certains autres, dont notamment l'honorable Trésor Cavaille Yégué Djibril. Maintenant, le renouvellement appelle un remplacement numérique au sein du RDPC. Au sein du RDPC, dans leur pratique, ils vont poser un remplacement numérique, c'est-à-dire ce soit du poste pour poste. Qui est revenu et qui conservera son poste, qui n'est pas revenu, il faut voir chez lui, de son côté, qui est-ce qui devra prendre le poste. Est-ce qu'ils vont faire ce que j'ai observé dans les exécutifs municipaux, c'est-à-dire que même avec la majorité relative, nonobstant les textes de loi, je pense sous le contrôle des spécialistes de droit qui sont sur cette table avec moi, la loi stipule que les exécutifs communaux doivent refléter, c'est une injonction, c'est une obligation de la loi, la configuration sociologique et politique des conseils. Malheureusement, nous avons vu avec les exécutifs, certains dans la Védouala notamment, que le RDPC a tout raflé. Et surtout, je le dis encore, en présence de l'autorité de l'État, qui est le préfet du Forêt, une fois de plus. Maintenant, au niveau... Non, je n'ai pas parlé de Douala Premier particulièrement. Nous l'avons vu au-delà de Douala. Oui. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'Assemblée. Nous savons qu'ils vont essayer de colorer, mais je dis, en termes d'attente, je ne vais pas dire ici que j'attends la fumée. Comme Maître Nguefak l'a dit, j'attends que le RDPC me confonde en demandant au très honorable Cavaille Yégué Djibril de se reposer. Je crois quand on a travaillé, qu'on a 80 ans, on mérite aussi de se reposer, surtout avec l'état de santé que nous renvoie la presse, que nous renvoie certaines sources. Je crois qu'il n'est pas mauvais pour moi ici et osé de lui envoyer un message à partir de votre télévision pour qu'il fasse honneur au peuple camerounais lui-même en demandant au président national de son parti, qui est le président de la République, de le décharger, de lui accorder un repos mérité. Je crois que cela est également valable pour ce qui est du Sénat. Et nous avons une chaise vide pratiquement du côté du Sénat. La présence du président du Sénat, la personne du patriarche Nyat, Difendi Samuel, se fait de plus en plus rare. Et je crois qu'à leur âge, ils méritent d'être non pas démissionnés, mais reposés, et que nous revoyons donc le jeu de chaises musicales auquel nous habituons les RDPC. Bon, pendant ce temps, il y en a qui partiront, qui attendent de partir maintenant du Parlement pour aller au gouvernement, tant ça se murmure. Il y en a qui veulent partir du gouvernement, qui sont partis soit du gouvernement pour aller au Parlement. Pour ce qui est des 23 sièges, j'attends fortement de voir l'entrée
de plusieurs nouvelles figures dans ce bureau. Si espoir il y en a, ou alors attente, c'est peut-être un. Il y a quand même 8 formations jusque-là. Nous avons vu le bureau renouvelé à 90%, voire plus, tout au moins partiellement, parce que là, nous n'en avons que 167. Oui. Il y en a encore 13 qui sont en attente. Oui. Est-ce qu'on ne va pas également procéder à une composition partielle du bureau en attendant parce que là, on va, avec une assemblée de 167, on va faire un bureau total avec 23. Comment ça va se passer? Mais je dis, nous attendons fortement et nous avons eu le droit, on nous a obligés, contraints, d'attendre jusqu'à ce que le trésorier Kavaye Dibré soit rentré. Et maintenant qu'il est rentré et que nous avons tous constaté que son état de santé ne lui permettrait plus certainement d'assumer au mieux et pour le bonheur du peuple camerounais de faire face aux responsabilités qui sont celles d'un président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il est de bon ton de demander au RDPC d'écouter la voix du peuple profond et de lui donner le repos qu'il mérite. Docteur Luison Issomba, c'est votre avis également? Il faut penser à un renouvellement de ce bureau-là? Je commence où j'aurais pu chuter en disant que le jeu, c'est d'avoir une queue de jouvence pour notre Assemblée nationale. L'enjeu, c'est pour la vitalisation de notre pays. Même dans le RDPC, on peut trouver un jeune pour le perchoir. Je dis bien que j'ai commencé où j'aurais chuté pour dire que le jeu, c'est qu'il faut une cure de jouvence, c'est-à-dire que mettre des jeunes au bureau politique. Et l'enjeu, c'est rendre notre Parlement vital, faire revenir nos lois, faire de sorte que les lois qui sont produites par notre Assemblée nationale soient des lois de qualité. Alors, je voudrais revenir. Le bureau politique, vous savez, après le résultat prononcé par le Conseil constitutionnel, il est établi que le deuxième mardi qui suit, il se tient dans une session de plein droit. Et à cette session, on met en place le bureau politique et l'Assemblée. Le bureau d'âge. Le bureau d'âge. Et après cela, on vérifie les incompatibilités et les déchéances. Et vous savez que le bureau de l'Assemblée nationale est une instance collégiale qui est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Et que ce bureau est composé, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, de 23 membres, parmi lesquels un président, un premier vice-président, 5 vice-présidents, 4 questeurs et 12 secrétaires, parmi lesquels on n'exclut pas la présence du secrétaire général qui est déjà membre officieux de cette instance collégiale. Et vous savez que les membres sont élus pour une durée de mandat de 1 an, ils sont rééligibles. Et vous savez qu'au niveau des missions, c'est une instance capitale parce que c'est le bureau politique qui organise. Le bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée. Je dis bien le bureau de l'Assemblée qui organise le fonctionnement de l'Assemblée ainsi qu'un certain nombre de délibérations. Et vous savez qu'au-delà de cette mission classique, le bureau a ceci de spécifique qu'on lui confie un rôle consultatif. Par exemple, vous savez que pour la nomination des 3 membres du Conseil constitutionnel, il faut l'avis du bureau. Et bien évidemment, lorsque le président de la République, dans une certaine mesure, voudrait dissoudre l'Assemblée nationale, il faudrait l'avis du bureau. Donc, le bureau a un rôle très important, c'est-à-dire des missions d'abord classiques et des missions consultatives. Voilà, fixer le cap. Maintenant, ce bureau a formellement à sa tête le président de l'Assemblée nationale, qui, lui, joue également un rôle important, parce que vous savez, au-delà de ces missions classiques qui sont inscrites dans le règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale est celui qui reçoit le serment du président élu. De deux, c'est justement lui qui peut constater la vacance présidentielle. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale constate la vacance présidentielle. Et c'est lui qui saisit le président du Conseil constitutionnel. Et vous voyez que, au-delà de cela, le président de l'Assemblée nationale peut promulguer les lois en cas de carence. Si le président fait 15 jours sans les promulguer, la Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale peut promulguer les lois. Vous savez qu'en matière de consultation référendaire, en matière de saisine du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les procédures d'inconstitutionnalité, tout ça repose entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Ça veut donc dire quoi? Au vu de toute cette mission, à la fois qui relève du règlement intérieur et de celles qui débouchent justement de la part de la Constitution, on se rend compte que ce sont des missions importantes qui méritent donc en ce sens d'être gérées par quelqu'un qui exprime une certaine vitalité.
par quelqu'un qui dégage une certaine énergie suffisante pour conduire les affaires d'État. Parce que vous savez qu'un État est rythmé par, sa vie est rythmée par les lois. Alors pour cela, j'estime qu'un monsieur qui a 80 ans ne peut plus, au regard de toutes les missions que je venais de citer, exercer avec lucidité toutes ces missions. Je pense que, je ne veux pas dire, un peu comme M. Moïse, qu'il faut le renvoyer à la retraite. Non, Kavaye Dibi serait un bon sénateur. Parce qu'à 80 ans, c'est un âge de sénateur. C'est-à-dire que, comme on estime que la chambre sénatoriale, c'est une chambre de sages, autant mieux y envoyer Kavaye Dibi de ce côté. Donc moi, je pense qu'à 80 ans, vraiment, et même dans la théorie des institutions, vous savez que l'institution présidentielle peut encore rester stable, mais les institutions à obédience politique, c'est-à-dire que nos assemblées politiques délibérantes, les têtes doivent toujours être instables. C'est-à-dire qu'après 2 législatures, 10 ans, il est évident que les têtes doivent changer. Et comme le disait le professeur Paul Yaoundé, démocratiser, c'est introduire des nouvelles institutions et surtout introduire des nouvelles personnes qui auront des idées innovantes. Et d'où donc l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'il faut juvéniliser notre Assemblée pour justement vitaliser notre Parlement. Ok, Maître Ngefag, est-ce que la révolution pourrait venir des jeunes parlementaires, entre guillemets, du RDPC eux-mêmes? Ils ne peuvent pas aller comme ça au front que d'attendre qu'un nom vienne du bureau politique du RDPC. Serge Alain, quand j'écoute mes 2 distingués panélistes, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'on est au Cameroun. Non. On est vraiment au Cameroun. La revitalisation, ce n'est pas une histoire du RDPC. C'est la conservation qui est le principe et l'exception dans le RDPC. Donc, ne commentons pas de ce qui ne se fera pas. Ça veut dire que expliquer ce qui est compliqué à écouter, c'est ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui se passe? Le RDPC a pris tous les sièges, tous les postes, au regard de sa philosophie politique, au regard de ce qu'il entend faire du Cameroun, à sa manière, lentement, silencieusement, sans rien dire. On reprend les mêmes qui connaissent déjà les principes du parti, qui connaissent les règles du parti, qui connaissent les virgules du parti. On les installe. C'est de cela qu'il est question. Ces jeunes que vous dites, commençons par où c'était très facile. Vous avez vu un jeune qui a pris quoi? Sincèrement, vous avez vu quoi? Toutes les mairies de la République. Vous avez regardé le quota des femmes? Combien de femmes sont à la tête des mairies? Et pourtant, tout est RDPC. Les grandes mairies de ville, est-ce qu'il y a une femme? Non, aucune sur 14. Alors, vous pensez que c'est à l'Assemblée nationale que ça va changer? Vous pensez que c'est au Sénat que ça va changer? Non, il n'y a pas d'enjeu. Endormir au maximum et faire régner le principe ou bien la philosophie de la destruction du RDPC. C'est-à-dire faire profiter à 2 ou 3 petits amis et faire fonctionner. En réalité, l'objectif c'est quoi? C'est installer les marionnettes et décider de tout à la présidence de la République. C'est tout. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, si notre papa, que nous aimons bien, Kavaye Djibril, il sera reconduit, est-ce que sincèrement il peut poser un acte sérieux? Il ne réfléchit pas, il ne pense pas. Il est vraiment invalide. Mais je me demande même quelle est la composition du dossier qu'il faut présenter pour aspirer ou bien postuler un poste. Je pense qu'on demande d'être un Camerounais, un citoyen sain, qui peut courir. Parce qu'au rythme où va le Cameroun, il faut des gens qui doivent courir. On n'a pas besoin des gens qu'il faut 4 personnes pour transporter. Parce que le Cameroun connaît tellement de problèmes. Mais ce n'est pas le souci du RDPC. Donc comprenons qu'en réalité, cette émission devrait faire autre chose. Il n'y a pas d'enjeu. L'essentiel est déjà là. On prend les mêmes, on recommence. Et la présidente de la République fait ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a conçu, tout doucement, nous envoie ce qu'elle veut. Elle a même beaucoup de chance. La chaîne risque d'être reportée du fait de la nature, coronavirus aidant. Donc nous sommes un pays béni où il n'y aura pas d'accélération. Donc pour moi, que ceux qui ont pensé la philosophie du RDPC comprennent que le monde tourne, que la vie change et les hommes avec. Retourner dans la maison RDPC, remuer un peu. C'est tout ce que je peux dire. Moïse Ngidjolgan, est-ce que le retour
président de l'Assemblée nationale, le président sortant, n'était pas là un signal fort. Beaucoup pensaient à une remise des attributions vendredi, elle n'a pas eu lieu. L'honorable, très honorable est rentré samedi. Il a eu ses attributs aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas là un signal fort? Un signal fort, je ne pense pas, Serge Alain. Ce que je veux dire, c'est que nous avons commencé à voir à la tête, au perchoir de l'Assemblée, c'est vrai, c'est la session de plein droit, mais pendant cette session de plein droit, c'est la personne qui dirige en termes de protocole, les mêmes honneurs que le président de l'Auguste Chambre. Nous avons vu une dame. Oui. On a vu une dame. Et comme l'a dit Maître Gueffak tout à l'heure, c'est avec beaucoup de désolation. Le RDPC, tout au moins par la voix de son président national, président de la République, clame tous les jours promotion de la femme. Le 8 mars dernier, les femmes. Mais sur 14 maires, j'étais le premier à le faire remarquer au RDPC même, à certains de mes anciens camarades. Voilà, pour 14 villes, il n'y a aucune femme à la tête d'une municipalité. Au niveau de Douala où nous sommes, il y a une rescapée, Denise Fampou, oui. Et les deux grandes métropoles, Douala et Yaoundé, ont à leur tête des hommes. À Yaoundé, pratiquement sur les 7 mairies, à la tête de 7 mairies, il n'y a aucune femme. Bon, les jeunes, n'allons pas trop chercher. On a peut-être pour eux, quand on est jeune, il faut avoir 60 ans. Mais je me réjouis de savoir qu'il y a un jeune quand même à la tête de Yaoundé 6. Il y en a même à Yaoundé 5, ils sont 2 qui ont moins de 50 Yaoundé 2 ans, également. Moins de 50 ans que je connais. C'est déjà quelque chose. Mais aller chercher derrière eux comment ils en sont arrivés là, nous connaissons le fonctionnement interne. Ce n'est pas des inconnus. Ils ont au-dessus des mains protectrices qui les accompagnent depuis le premier jour. Alors aujourd'hui, vous me parlez des signaux, des signes forts avec... Est-ce qu'on a annoncé cette cérémonie le vendredi? Non, c'est ce qui m'amène ici à dire, au ressort du RDP, au président de la République, que si nous devons bloquer un pays pendant 3 jours, 4 jours, parce que nous attendons un malade, c'est un patriarche. Je le dis, l'honorable Cavaille, le 13 honorable Cavaille, c'est un patriarche. J'ai enterré le papa avec 85 ans quand il mourait. Donc, on respecte cet âge et c'est normal qu'il se repose. À 80 ans, il est malade, il faut qu'on attende 3 jours, qu'on attende 4 jours pour qu'il soit rentré, donc que le pays avance, qu'on remette des attributs. Oh, si on avait remis les attributs depuis jeudi ou vendredi dernier, aujourd'hui, on serait passé à autre chose. Mais nous avons pris 3 jours de retard qui peuvent nous coûter 30 ans, 100 ans, et ça ne semble déranger personne. Moi, je crois que nous n'allons pas arrêter, Maître Nguefa, n'allons pas arrêter de clamer partout où nous serons, de porter la voix du peuple, la voix du citoyen lambda, pour que nos autorités qui semblent être devenues des personnes aphones finissent un jour par nous écouter, ne serait-ce que par pitié. Mais, parce que, tenez-vous tranquille, on célèbre au Cameroun aujourd'hui, malheureusement, Maître Pensi n'est pas là pour défendre sa chapelle. Nous sommes dans un débat où nous semblons tenir un discours pour nous-mêmes. Pourtant, on aurait profité de sa présence ici pour envoyer des signaux, mais qu'à cela ne tienne, moi je crois que le retour du président Cavaille confirme de ce que, à la tête de nos institutions, il est urgent de procéder à ce que le docteur Luson et son bras appelé tout à l'heure, une cure de jouvence. L'urgence est là, la nécessité est là, et il ne faut plus faire la fine bouche. Il ne faut pas attendre qu'on en soit pendant 5 ans, pendant 7 ans, les 5 années qui suivent, du jour au lendemain, on en soit à arriver à un niveau où nous avons nos parents, nos patriarches tant respectés qu'ils soient devenus des grabataires, dont tous incapables d'assumer leurs fonctions, parce qu'il faut beaucoup de dynamisme et d'énergie pour cela, et donc qu'on en soit arrivé à des situations où le fonctionnement régulier des institutions soit bloqué. Parce qu'il y en a parmi eux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la délégation de pouvoir, la délégation de signature. Quand ils ne sont pas là, tout est arrêté, et donc c'est le Cameroun qui trinque. Pourtant, je crois plutôt qu'il faut profiter de cette situation pour lui faire comprendre qu'il a beaucoup donné à cette République. Il est quand même député depuis 47 ans. Depuis 47 ans, si mes souvenirs sont exacts, depuis 47 ans, il est là. Il a tout donné à ce pays.
Et je crois qu'il est normal, je le redis ici, il ne faut pas passer par 4 chemins, il faut le dire. Imaginez que nous en soyons arrivés à un niveau où il faut constater la vacance. Je ne souhaite pas, je ne suis pas encore à ce niveau, la vacance. Mais la nature étant ce qu'elle est, cela peut arriver. Qu'il faille constater la vacance à la présidence de la République. Et que le président Cavaille soit également interné à l'hôpital en France, parce qu'ils aiment aller se faire soigner là-bas, jamais ils ne se font soigner ici dans nos hôpitaux qu'ils appellent pompeusement hôpitaux généraux avec des plateaux techniques qu'ils ont choisis pour nous. Que nous en soyons à un niveau où la vacance doit être constatée et que lui-même en soit hospitalisé en France. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous retrouver devant une situation où ici il y a vacance, mais il n'y a personne pour constater la vacance. Le pays va s'arrêter ou bien le pays devra continuer? Dans le premier vice-président? Non. Je dis, je vais convoquer l'expertise du docteur Ison Isomba, là, parce que j'ai vu dernièrement, j'ai tenu à savoir, parce que quand le Congrès se réunit, tout au moins quand on se réunit en tant que Congrès pour recevoir le serment du président, je crois qu'il faut le président du Sénat. Mais après l'élection en 2018 dernièrement, nous avons eu le président de l'Assemblée et le premier vice. Maintenant, en termes protocolaires, il est écrit, je crois, docteur, qu'il y a le président du Sénat avant le président de l'Assemblée. Mais quand les deux se réunissent, le président de l'Assemblée préside. Sauf que, de manière protocolaire, est-ce que le premier vice-président devrait arriver avant le président de l'Assemblée? Nous avons constaté ça à la prestation de serment. Moi, je dis c'est une tricherie. Je dis c'est une tricherie. J'étais désolé de constater ça. Et c'est ce que nous risquons tout le temps d'avoir dans le pays, parce qu'on va vous dire la continuité du service. Mais il est précisé un certain nombre de choses dans la Constitution où, à tel endroit, pour telle chose, on dit c'est le président de l'Assemblée. Le premier vice-président de l'Assemblée, ni notre vice-président, ne saurait engager l'Assemblée en lieu et place du président. Il est donc bon que le RDPC, au niveau de sa toute puissance, avec jouissant de sa toute puissance, essaye de regarder très bien tous les aspects et décide donc d'apporter maintenant une cure de jouvence pour qu'on avance. Pourquoi pas une femme à la tête finalement? Pourquoi pas une femme? Toutes les institutions à Yaoundé, dites-moi, il n'y a pas une seule femme à la tête d'une institution. Je peux me tromper, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau de la Cour suprême, au niveau du Conseil économique et social. Non, au niveau du gouvernement, à l'intérieur, on a 2 femmes ministres, mais les institutions, les chefs des institutions, nous n'avons pas de femmes. Et pourquoi pas donner le signal là? Alors ce serait peut-être un vrai signal fort. Je sais que c'est toujours comme l'a dit Maître Ngefak, des personnes qui maîtrisent les Y, mais l'honorable Mounjoa Lifaka, elle est là, c'est une dame qui maîtrise toutes les virgules, mais qui sait applaudir avant même qu'on ait terminé de lire quelque chose, elle applaudit tout de suite. Vous parlez de l'honorable Mounjoa Lifaka, ça veut dire que c'est une femme. Ça, on va convoquer un peu l'expertise du docteur Louison Isomba. Si l'honorable Mounjoa Lifaka vient à être président de l'Assemblée nationale, ça va faire forcément président de l'Assemblée nationale issu du Sud-Ouest. Est-ce que le Premier ministre sera encore... Non, est-ce qu'on ne va pas bouger les choses? Oui. L'équilibre institutionnel va prendre un coup. Il va falloir rééquilibrer. Oui. Je voudrais rebondir sur les propos de Moïse tout à l'heure pour indiquer que nous avons un vieux décret du 16 septembre 1977 qui organise le protocole au Cameroun. Et vous savez qu'en l'état actuel de notre législation, l'ordre protocolaire place Cavaille Yegué-Djibril après le président de la République. C'est-à-dire que si nous respectons le décret du 16 septembre, ma mémoire ne subit aucune infidélité. C'est pourquoi très souvent, je vous relance, c'est pourquoi très souvent, lorsque le président, la cérémonie remise des vœux, tout de suite après, c'est le président de l'Assemblée nationale. Tout de suite après, d'abord son épouse, l'épouse du président. Oui, et ensuite, je suis en train de questionner cette présentation devant l'épouse, parce que ça porte aussi atteinte à la hiérarchie institutionnelle. Après, non, le président, si nous restons dans l'idée de la législation en vigueur, c'est le président Cavaille Yegué-Djibril, parce que, en fait, quand... Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Après lui, donc, comme il n'existait pas encore, puisque le Sénat entre en selle politique en 2013, donc, ça n'existait pas encore, on n'a pas pris cela en compte. C'est un communiqué de la présidence de la République qui est donc venu rétablir les choses en indiquant que quand le président de la République reçoit les vœux, suivent les vœux du président du Sénat
Et ensuite, le président de l'Assemblée nationale... Est-ce que c'est souvent respecté? Est-ce qu'un communiqué, docteur... Non, est-ce que ça a été respecté? Moi, je veux savoir si un communiqué remplace une loi. Vous n'avez pas d'un décret et maintenant un communiqué. Je suis en train de venir pour indiquer que au départ, il y a eu véritablement un duel. Vous vous rendez compte que juste après la mise en place de l'institution sénatoriale, Kavayi Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, s'est empressé à organiser ses vœux. Oui. Et il a donc fallu, c'est ce que j'ai dit, un communiqué de la présidente de la République pour rétablir cela plus tard. Mais sans te couper une seconde, docteur, je dois dire que l'honorable, très honorable Kavayi Yege Djibril, dès lors que le président de la République a décidé la mise en place du Sénat, a émis le vœu de se porter candidat au Sénat. C'est à l'intérieur, en interne, qu'on l'a amené à arrêter. Cela, je le dis d'autorité parce que... Je disais donc que c'est un communiqué qui est venu rétablir un peu la vérité, mais jusque-là, ça crée ce qu'on appelle un désordre normatif. C'est-à-dire qu'un communiqué qui est une simple mesure d'information ne peut pas être au-delà, dans la hiérarchie des actes administratifs, au-dessus d'un décret. Mais maintenant, vous avez vu l'autre jour, je voudrais dire à Ahmed que je suis plutôt dans une option prospective et interpellative à l'endroit de notre chef de l'État, parce que, regardez, moi je dois vous dire, la tenue de la session l'autre jour par une dame, ça a été flamboyant. Tout le monde était content de voir une dame. Et vous savez que si Kavayi Yege Djibril avait été là, c'est lui qui allait présider, puisque étant le plus... Justement, est-ce que ça n'allait pas créer... Non, justement, la dame allait se mettre de côté, puisque c'est le doyen d'âge. Et à l'instant où je vous parle, le doyen d'âge de la Santé Assemblée, c'est bien sûr Kavayi Yege Djibril. Voilà. Comment ça allait se passer? Suivons bien l'article 17 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alinéa 3. Le doyen d'âge invite le président élu à prendre immédiatement place, ça c'est après l'élection, à prendre immédiatement le fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Comment ça allait donc se passer? Bon, puisque... Ça allait se passer que le président Kavayi étant député et doyen d'âge, il devait présider la session de plein droit et ne pouvait pas se porter candidat à sa succession comme président du bureau, du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Mais on a voulu éviter cela parce que en le mettant là comme président du bureau d'âge pour présider la session de plein droit, tout de suite, on aurait laissé entendre à ce patriarche, peut-être on veut lui éviter des émotions fortes. Vous savez, pour quelqu'un de son rang, le faire comme ça pouvait provoquer autre chose, mais maintenant, ce qui se préparerait, est-ce qu'on devra suspendre le Cameroun, le fonctionnement du Cameroun, la vie, l'avenir des millions de jeunes Camerounais à la maladie du Kavayi Yege Djibril? Que non, il faut prendre une mesure forte et le lui faire comprendre. Oui, docteur Louison Issomba, monsieur Moïse m'a tellement coupé. Allez-y donc. J'indiquais que aujourd'hui, regardez bien, ça dit que le fonctionnement de nos assemblées politiques délibérantes est un fonctionnement qui tient sur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la vitalité et la vie parlementaire de notre assemblée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la vie de l'État aujourd'hui est rythmée par les lois. Et aujourd'hui, nos assemblées, l'Assemblée nationale surtout, au-delà de la question justement d'une cure de jouvence, a besoin d'un renouvellement de sa classe politique. Et je convoque là justement l'instruction du président de la République, lui-même qui disait que pour les élections, il a commis un communiqué, il a dit il faut prendre en compte le genre, il faut y mettre les femmes, il faut mettre les jeunes. Oui. Et il faut écarter ceux qui avaient déjà plus de 2 mandats. Voilà. Et vous avez donc vu que par là, tout cela n'a pas été foncièrement respecté. Au point où le secrétaire général de ce parti, le RDPC, est monté au créneau pour appeler les uns et les autres à l'ordre. Mais simplement que tout cela étant fait, on revient sur la discipline du parti qui s'est positionné un peu comme une dictature de la démocratie. Et à partir de là, ça est en train de causer, cela cause un sérieux problème. Regardez aujourd'hui, le président Kavayi Yege Djibril de l'Assemblée nationale ne peut pas bloquer le fonctionnement des institutions. Non, c'est-à-dire que c'est intolérable. Est-ce que dans les 139 aujourd'hui députés du RDPC, on ne peut pas trouver quelqu'un qui puisse le remplacer? C'est quand même extrêmement grave. On ne peut pas autant bloquer le fonctionnement des institutions sur les considérations personnelles ou des convenances personnelles. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, et je dis à Ahmed que nous sommes dans une logique prospective. Oui. C'est-à-dire qu'on interpelle, même si ce sont des habitudes dures,
Mais je pense que tout le temps que cela est en train de prendre, je pense qu'il y a des tractations internes. Oui. Parce que, en fait, si ça voulait être fait, comme Maître le pense, qu'on va toujours remettre Kava-Yégué du bill, cela devait être fait très tôt, ou du moins à son retour. Mais le fait que le RDPC prenne du recul, je pense que, moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si Kava-Yégué n'est pas président de l'Assemblée nationale, il sera président du bureau d'âge. Et il va présider les sessions. Ok. Maître Nguefa. Oui, Serge Alain, moi je vais répondre directement au docteur Louison Essomba. J'ai un problème. Nous sommes au Cameroun et les maîtres penseurs de la politique du RDPC nous crient chaque matin, chaque midi et chaque soir ce grand principe. Dieu, Allah et le pouvoir. Ça veut dire que Paul Biya ne peut pas faillir. Donc votre analyse prospective, c'est pour vous. Ce qui se fait, c'est Dieu qui donne, soit c'est Allah qui donne. Vous êtes qui pour modifier la pensée de Dieu? Vous êtes qui pour modifier la pensée de Allah? C'est ça, vous devez prendre tel que ça arrive. Et qui est Dieu? Mais bien sûr. Qui est Allah? Le professeur... C'est le nom Guy? Non. C'est le nom Guy? Le professeur Fam Ndongo nous a dit... Oui, qu'il est une créature. Paul Biya tient son pouvoir de Dieu. Ah bon, voilà. Je conclus donc, Dieu, Allah et le pouvoir au Cameroun. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Paul Biya avec ce que nous ne voyons pas. Avec celui que nous ne voyons pas. Pour l'heure, le RDPC est aux affaires 100%. Dieu du RDPC sait ce qu'il va faire. Nos analyses prospectives, c'est après le RDPC. Merci. Voilà, Moïse. Avant peut-être de me poser, la question, Serge Alain. Tout à l'heure, quand j'ai dit comme ça, parce que dans le cadre de cette perspective, nous avons envisagé peut-être, pourquoi pas, moi je pense, on peut avoir une femme, une femme à la tête de ce Parlement, pourquoi pas. J'ai cité un nom comme ça, entre autres l'honorable Monjowa Alifaka. Je ne dis pas qu'elle est la seule, c'est un nom que je cite comme ça. Il y en a qui en sont comme elle a 2 ou 3 mandats. Il y a l'honorable Nolo, épouse Onobiono, j'en connais peut-être, je cite comme ça. Mais je veux dire, et tout de suite vous avez introduit... le rééquilibrage des chaises, le partage des postes. Oui, justement, si Mme Monjowa arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a dit que les postes au Cameroun se partagent entre francophones et anglophones, ou entre Grand Nord et Grand Ouest, et peut-être Grand Sud? Vous voulez changer ça? Mais je veux demander, ça veut dire qu'il y a certaines ethnies ou certains grands groupes qui sont exclus carrément de ce partage? Suivez mon regard, je ne veux pas engager ici un débat à consonance... à coloration tribale. Oui. Mais est-ce qu'il est dit qu'il faut être originaire, je ne sais pas, du sud Cameroun, ou bien du sud-ouest, ou du nord-ouest, ou de l'extrême nord, ou du nord, du grand nord, je veux dire, ou, je ne sais pas moi, pour pouvoir espérer assumer une fonction, être chef d'une institution? Non, c'est une réflexion qu'il faut mener. Et je crois que si nous parlons d'intégration, il faut qu'on commence à regarder ça de très près. Cela m'a amené ici, d'ailleurs, après les municipales, à réagir ici dans la ville. Après l'élection du maire de la ville de Douala. J'étais sur ce plateau et j'ai réagi ici fortement en constatant que dans le cadre de ce désordre, entre guillemets, je dois le dire, c'est même un désordre, organisé ici avec cette application de la discipline du parti au sein du RDPC, il y a une communauté, entre guillemets, une communauté dite autochtone, une très grande communauté, la vraie communauté autochtone dans le Voré, qui a été exclue de cet exécutif par inadvertance ou bien parce qu'ils l'ont fait délibérément. Ça, ils doivent le gérer. Et je veux dire que tout à l'heure, le secrétaire général du comité du RDPC a réactivé, certainement sur le président, la commission Moussonga, la commission de discipline, pour se pencher sur un certain nombre de cas, parce que tout n'a pas été fait, parce que le président du RDPC est le président de la République. Il doit tenir compte de tout cela. Donc, quand nous avons l'occasion de parler, nous ne parlons pas seulement des RDPC, nous parlons en tant que citoyens, nous parlons de notre pays, nous parlons à notre président de la République qui est notre chef de l'État. Nous disons ce que nous attendons de lui. Tous les autres sont désignés et nommés par lui. Et c'est lui qui répond de notre vote. C'est lui que nous avons voté pour être notre président de la République, pas président du parti. Donc, il faudrait qu'il comprenne qu'il est temps que cela cesse d'être l'affaire
de 4 ou 3 ou 4 ou selon qu'on est francophone ou anglophone, ou selon qu'on est du Grand Nord. Parce qu'il y en a qui disent, j'ai vu certains titres aujourd'hui, si Cavaillé n'est pas là, ça devient l'affaire de Baouro ou de Zondol RCC. Donc c'est une affaire encore du Grand Nord. Et maintenant, si Mounjo arrive, c'est le Sud-Ouest, ce qui veut dire que le Premier ministre qui est du Sud-Ouest devra bouger. Et après, il faudra... Mais on ne trouve aucun inconvénient qu'aujourd'hui, le Sénat est dirigé carrément par le premier vice-président qui a la Gandoura comme le président Cavaillé a la Gandoura. Est-ce que les autres grands groupes ethniques, Dr Essomba, sont ici au Cameroun pour jouer le second rôle ad vitam aeternam? Non, ça appelle à une réflexion et surtout à une nécessité pour le président de la République de prendre cela en compte. Donc vous êtes pour une nouvelle redistribution des cartes? Oui, absolument. Oui. Absolument, et cela est plus que urgent. Cela est plus que urgent. Je vous renvoie encore regarder la composition du bureau de la dernière législature. Tout au moins la dernière année législative, celle qui entre, parce qu'il y a la législature, c'est 5 ans, et il y a l'année législative, c'est une seule année. Donc regardez le dernier bureau, vous allez voir que ça va encore être la même chose. Ça va être le Grand Nord, ça va être le Sud-Ouest, ça va être le Sud, le Grand Sud, c'est-à-dire l'air Fang, Betty, comme ils appellent. Ça va être la même chose, ça va être le Nord-Ouest et les autres. Non, il faut qu'ils tiennent compte de tout cela dans la mise en place de ces institutions. Même si le font de manière simplement représentative ou symbolique, mais tout au moins que tous les groupes ethniques, des grands groupes ethniques du Cameroun se retrouvent dans ce bureau. Et c'est pour cela que la loi intime l'ordre de tenir compte de la composition sociologique d'abord. Non, là-bas, on parle de configuration politique de l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a 8 formations politiques. Docteur Luçon, il faut respecter ça. Tous doivent se retrouver en dehors du poste de président de l'Assemblée et de premier vice-président. Tous les autres, les vice-présidents, questeurs, secrétaires. Oui, voilà. Et effectivement, l'article 11 du règlement intérieur précise que les partis politiques de l'opposition peuvent refuser de rentrer dans ce bureau politique. Oui. Mais je voudrais quand même dire à M. Moïse que notre pays tient sur des équilibres nord-ouest, est, sud. Quand Aïdjo était là, il représentait le nord, le Premier ministre venait du sud, vous voyez, le président de l'Assemblée nationale venait du nord-ouest ou du sud-est. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale venait de quelque part. Et de l'est, on avait le premier vice-président, Dr Luison, sous Aïdjo, vous avez parlé d'Aïdjo. Il y avait un premier vice-président qui venait de quelque part. Bien, moi nous n'avons pas cité les noms, mais quand nous regardons... Je reste juste l'équilibre. Par exemple, pour indiquer que... Et aujourd'hui, totalement disparu, et on ne se retrouve nulle part. Donc, pour indiquer que le professeur regretté, paix à son nom, regretté mémoire, le professeur Roger Gabriel avait justement commis un célèbre article sur l'équilibre, l'équilibre équilatéral et le triangle électoral. Pour indiquer qu'en réalité, il y a 4 grandes compositions sociologiques qui gouvernent l'État du Cameroun. Vous voyez aujourd'hui, Paul Biya étant du Sud, nous avons le Premier ministre qui vient soit du Nord-Ouest ou du Sud-Est. Vous avez le président de l'Assemblée nationale qui vient du Nord. Septentrion. Et bien entendu, le président du Conseil économique et social qui vient de l'Est. Vous voyez donc que... il vient de l'extrême nord. Il est du Grand Nord. Il vient de l'extrême nord. Il est du Grand Nord. Depuis de l'Ust. Voilà, il est du Grand Nord. Donc moi, je pense que le fonctionnement de notre État tient sur cet équilibre qui permet de maintenir debout l'État du Cameroun. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est qu'en réalité, si Cavaillé Dibri est conservé à la tête de l'Assemblée nationale, je pense que tout va bouger, mais rien ne va changer. Là, je milite à la faveur des propos de maître. Le journal. Oui. Merci. Allez-y, donc, avant le journal. Mais non, ils ont tous compris qu'en réalité, nous sommes tous dans le moule du RDPC. Nous avons voté le RDPC. Le RDPC aux affaires, nos émotions, c'est pour nous. La gestion du pouvoir, c'est pour le RDPC. Nous devons vivre la musique de son bateau, c'est tout. Ne serait-ce que psychologiquement, on attend un changement. Voilà. Vous parlez l'espoir, c'est permis. Ah oui. Voilà.
Nous allons donc prendre la direction du studio où nous attend déjà Cédric Noufélé pour le 20h de ce jour. Bonsoir Cédric, vous savez, tout le monde attend l'ouverture de ce journal. Hein? Bonsoir Cédric, qu'est-ce que vous avez au menu? Surtout en ouverture, ils attendent. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le journal va s'intéresser à cette pandémie mondiale de coronavirus. Vous le savez, la France est en état d'alerte maximale. Le Cameroun a enregistré son 5e cas de coronavirus venant de la France. Les mesures prises jusqu'ici sont-elles efficaces au moment où le gouvernement appelle au confinement volontaire? D'autres pays imposent la quarantaine à ces ressortissants venant de l'étranger ou alors des étrangers qui foulent le sol de leurs différents pays, allant jusqu'à la fermeture des frontières. Nous ferons le point sur les mesures prises dans les pays voisins en Afrique centrale, en France, au Cameroun. Nous évoquerons avec les spécialistes de santé publique comment pouvoir mieux se comporter face à cette épidémie, cette pandémie de coronavirus. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'une personnalité qui était attendue à l'Assemblée nationale, le président sortant Kavaye Djibril, qui après un séjour à l'étranger s'est retrouvé dans la salle alors que l'un des députés, à travers la voix de son porte-parole, avait demandé au président Kavaye Djibril, député de la nation, président sortant, de respecter les mesures du ministre de la Santé concernant la mise en quarantaine pour éviter des risques de propagation si jamais il venait à être contaminé. Il n'a pas écouté de tels conseils, il était bel et bien présent et a reçu ses attributs, vous le verrez dans le journal de 20h. Nous ferons le point ce soir sur également d'autres questions importantes. Ces députés parlementaires peuvent-ils faire changer les choses au Cameroun à travers le pouvoir législatif? Une femme avocate depuis de nombreuses années, connue pour ses positions en faveur des droits de l'homme, s'exprime sur l'incapacité des parlementaires à pouvoir contrôler l'action gouvernementale et élaborer des lois pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est Maître Alice Com, invité de l'émission La Vérité en face. Elle lance un cri de cœur ce soir adressé au chef de l'État du Cameroun. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'était donc là les titres de Cédric Noufélé. Je me demande s'il y avait mieux pour ouvrir le journal et qu'il en soit de ce jour, le 20h. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Nous sommes dans de retour, madame, monsieur, pour Equinox Soir, deuxième partie. Docteur Louison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Il est toujours là. Moïse Guidjol Ngan, du Social Democratic Front, est là. Et également, Maître Augustin Ngefak. Maître Augustin Ngefak. Saint-Jalin. Il y a l'actualité du côté du palais des Verts de Ngouaikele. L'opposition qui pense que le président de l'Assemblée nationale aurait dû passer par ce test-là et peut-être le confinement, comme c'est l'expression qui revient. Donc pour eux, ils ne devraient pas être à l'Assemblée nationale ce jour. Oui, je suis d'accord pour l'inquiétude que manifeste, qui habite ces députés, mais je pense que l'État ne peut pas se permettre autant de légèreté pour introduire dans l'hémicycle un monsieur, un Camerounais citoyen, qui est supposé contaminer l'élite ou bien l'essentiel, qui doit gérer ou bien développer les affaires du pays. Je suis convaincu que le PAN sortant a franchi toutes les barrières, même si c'était des barrières nocturnes. S'il n'est pas passé par le commun des mortels, je pense qu'on a pris toutes les dispositions afin que son état de santé ou bien l'air qu'il a importé de France ne nous infeste pas, du moins n'infeste pas l'Assemblée nationale tout entière. Donc je pense que ceux qui gèrent la République ne peuvent pas se permettre autant de légèreté. Si tel est le cas, vraiment, ce serait très très criminel. Ouais. Docteur Louison Essomba. Serge, tout ce que je sais, c'est que M. Kavaye Djibril, en tant qu'honorable et président de l'Assemblée nationale, bénéficie de deux types d'immunité, l'inviolabilité et l'irresponsabilité.
l'inviolabilité protège sa personne physique et l'irresponsabilité protège son mandat. Alors je pense pour ma part qu'il n'y a pas une immunité médicinale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les exigences posées par le ministre de la Santé, des Relations extérieures et le ministre de la Santé devaient être respectées par tout le monde, fût-il un président de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale, il n'est pas au-dessus de la loi. Dur à l'aide, c'est l'aide. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça s'impose à tous. Voilà aujourd'hui, l'OMS a classé le coronavirus dans la catégorie des pandémies. Ça veut donc dire que ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure de la gravité de ce que nous sommes en train de vivre. Imaginez-vous une contagion qui partirait d'une telle assemblée auguste avec près de 166 personnes à l'intérieur. Imaginez-vous, ça peut rapidement se diffuser au sein des familles, au sein des amis, et cela prend entièrement tout le Cameroun. Donc, vous avez vu aujourd'hui, même les États les plus développés prennent des mesures drastiques, et je dois féliciter le ministre de la Santé qui, à tout moment, possède une sérieuse communication. Ouais, il et vraiment, ça, il faut... Il communique beaucoup. Chapeau bas, mais il ne faudrait pas que le très honorable Kavaye Djibril, on l'a vu déjà affaibli. On venait de voir des images. Vraiment, c'est pourquoi je continue de penser que le laisser encore à la tête de l'Assemblée nationale, c'est vrai, ce sera bousculer les certitudes du parti, mais ce sera poser quelque chose d'intéressant qui voudrait que tout peut changer et tout peut bouger. Et Moïse Ngan, sur cette situation, je vais revenir à vous, une question plus technique. Je l'ai dit ici à l'ouverture de cette émission, et là maintenant le docteur Luison Isomba nous dit que le trésor travail bénéficie de 2 immunités. Il faudrait en rajouter la 3e, je l'ai qualifiée d'immunité spéciale. Et j'avais déjà décrit ici les circonstances de son retour de France. Heureusement, j'ai entendu dire sur vos plateaux la semaine dernière, je crois à Yaoundé, c'est le professeur Edmond Billois qui disait que Equinox n'aime pas montrer ceci. Mais là, j'ai vu les députés du RDPC. Il y en a même un qui à un moment avait demandé solennellement que soit rasée cette émission Equinox. Oui. Non, je veux parler de l'honorable Somba Bengono. Et aujourd'hui, j'ai vu que Equinox allait lui donner quand même le micro. Non, toujours. Nous donnons la parole à tout le monde. Il s'exprime. Je crois donc que ça continue à confirmer le professionnalisme qui vous entoure, l'objectivité dans le relais de l'information. Et il ne se fait aucun doute que le coronavirus est une pandémie. Et elle menace, cette pandémie, je veux dire, elle menace sérieusement notre pays. Au point que si l'ambassadeur de France a été à prendre les mesures qu'il a prises, et que nous avons vues sur les réseaux sociaux et ici à travers votre journal, il les a prises sur le territoire camerounais. Et je crois que cela interpelle les autorités camerounaises à ne pas continuer à faire, entre guillemets, semblant. Et je dois dire que on nous parle déjà d'une menace d'un grand rendez-vous sportif au Cameroun dans quelques jours. Oui. Il faudrait commencer à réfléchir parce que la FIFA ne se trompe pas en demandant à toutes les associations qui font partie de son organisation d'arrêter un peu momentanément ces activités. Le Cameroun se doit de protéger ses enfants, non seulement militairement, mais également sur le point de la santé. Parce que cette santé-là, cette protection sanitaire concerne tout le monde, y compris le président de l'Assemblée, lequel semble faire fi de ces mesures importantes, mais si le danger devait arriver par lui, on n'aurait que nos yeux, comme toujours, pour pleurer. Je crois donc que c'est encore le lieu ici d'interpeller, d'encourager, de soutenir le docteur Manaouda Malachi pour son courage et surtout de prendre des dispositions, non pas d'attendre que des personnes viennent volontairement, comme il a dit dans son tweet, mais d'aller et de s'organiser pour aller vers le trésor Kavaye Djibril et s'assurer que ce monsieur qui est rentré d'Europe et que dans tout son entourage, tout le monde se porte bien pour nous éviter, et non seulement sans la contamination de 167 personnes, mais aujourd'hui c'était le grand jour, l'un des grands jours de l'Assemblée avec la remise des attributs. Des attributs. Ça mobilise souvent plusieurs milliers de personnes. Ah oui, des amis. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas cela, parce que sinon, Serge Alain, je crois que peut-être dans ce cas, même à partir de votre micro là,
on serait tous attaqués parce que vos collaborateurs de ce côté, je veux dire, vos confrères, se sont rapprochés et ils sont passés dans un milieu où Kavaï a respiré. Il faut bien qu'on voit. Non, je crois qu'il faudrait qu'on voit demain ou ce soir que le ministre Manaouda est là-bas avec ses désinfectants pour bien... non, c'est très sérieux. Il ne faut pas qu'on joue avec la santé d'un seul enfant. Le virus le plus dangereux, quelqu'un l'a dit, c'est le virus de la faim. C'est la faim. Les enfants du Cameroun, les Camerounais ont faim. Et cela ne semble émouvoir personne. Ils meurent de faim chaque jour, mais personne ne s'en émeut simplement parce que c'est les pauvres. Parce que les riches ne meurent pas de faim. Et dès lors que le coronavirus semble tuer les riches de par le monde, parce que l'Occident, on nous a dit c'est pour les riches, voilà pourquoi tout le monde se mobilise, parce que les pauvres ne prennent pas l'avion. Voilà, docteur Louison Issomba, un ministre prend, on a vu à travers le tweet, il dit exactement ceci, le docteur Manaouda, nous appelons toutes les personnes venant des pays à risque et leurs familles respectives à plus de responsabilités pour faciliter notre travail et protéger les autres. Il est indispensable d'observer une quarantaine de 14 jours avant toute activité de contact avec les autres. Un ministre, membre du gouvernement, prend une mesure et pourquoi ce n'est pas respecté selon vous? C'est le président de l'Assemblée, l'exécutif, le pouvoir législatif? Je le disais tout à l'heure. Il y a un problème. Je le disais tout à l'heure, tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est le principe qui est fondamental. C'est vrai que certains citoyens peuvent bénéficier d'un certain nombre de privilèges, et je les ai indiqués tout à l'heure, les privilèges de protection dont bénéficie l'honorable Kavaï Djibril. Mais pour des questions de santé publique, pour un virus aussi mortel que mortifère, c'est quand même des choses qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Je pense clairement que l'honorable Kavaï Djibril aurait dû respecter cette note du ministre de la Santé en toute humilité. Et même le ministre des Relations extérieures. Parce que, on le dit, on peut peut-être négliger, mais nous voyons aujourd'hui le combat qui est mené ardemment et de la manière la plus féroce par les États qui sont attaqués. On voit des mobilisations. C'est la raison pour laquelle... En France, on risque de ne pas avoir le score pour les municipales d'hier. Le principe de l'exterritorialité, c'est-à-dire que l'ambassade du Cameroun, de France qui se retrouve au Cameroun, l'ambassadeur a déjà pris des mesures draconiennes. Pourtant, l'ambassade se trouve au Cameroun. Vous convenez donc avec moi que... L'ambassadeur Christophe Guéhou dit... Toute l'épidémie de Covid-19 constitue une menace grave et inédite. Nous devons anticiper. Tous nos agents revenant de France, au Cameroun, ont l'obligation de se confiner pendant 14 jours. Toutes nos missions en France sont suspendues. Voilà. Ambassadeur de France. Cela veut dire en réalité que la mise en quarantaine, tout ce qui était prescrit par la note du ministre de la Santé devait être respecté. C'est-à-dire que, vous convenez avec moi, le très honorable Kavaï Djibril, d'ailleurs, par souci d'exemplarité, c'est lui qui devait être le premier à respecter, sans qu'il y ait une force ou bien sans qu'il y ait une contrainte que ce soit. C'est-à-dire que, soucieux de ce que l'État du Cameroun est en face d'une pandémie, l'honorable Kavaï Djibril, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le souci d'exemplarité l'amène à se conformer aux ordres, aux prescriptions prises par les autorités compétentes. Voilà. On va donc enchaîner avec la deuxième articulation. Paul-Éric Kingay vous l'a dit, que les fonctionnaires de Yaoundé, les fonctionnaires me laissent travailler et que Yaoundé me laisse travailler. Maître Nkefa, qu'est-ce que ça veut dire en filigrane? Quel est le message que le maire de Ndiomé Pendia, Paul-Éric Kingay veut envoyer? Paul-Éric Kingay, PEC demande aux fonctionnaires de la République d'esquiver les pressions. Parce qu'en réalité, les pressions qui vont s'exercer sur lui vont entraver toutes ces entreprises dans l'intérêt de sa population. Parce qu'il faudra démontrer que son parti ne méritait pas être à la tête de cette commune. Et pour le faire, les fonctionnaires, c'est-à-dire le parti État, va vraiment exercer toutes les pressions, l'empêcher entièrement de fonctionner, de sorte qu'au soir de son mandat, qu'on pose une seule question, qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans? Et que chacun réponde rien, pour favoriser l'élection
des membres du RDPC. C'est tout simplement le discours. Voilà. Moïse Nguidjon. Oui, je parle de cela parce que mon camarade Jean Kwete Wambo, qui est maire SDF, oui, maire la SDF de Loum, l'a si bien dit, il faut que tout le monde se mette à la relecture et à une bonne interprétation du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Si Paul-Éric Kingé, qui a déjà eu à exercer il y a quelques années la fonction de maire dans la même commune, et c'est à partir de ça qu'il a eu ses premiers ennuis, ses premières démêlés avec l'administration et la justice camerounaise, il sait de quoi il parle. Parce que dans le cadre de cette relation de tutelle, il n'est pas question, comme le disait Maître Alice Comière, d'une question, c'est pas, la tutelle n'est pas à confondre avec la subordination. Les lois sont clairement définies et les missions de chacune de ces autorités. La compétence, ça délimite les compétences. Donc Paul-Éric Kingé a été élu par des populations à qui il doit rendre compte pour s'occuper de l'amélioration de leurs conditions de vie. Il n'a pas été élu par une autorité administrative à qui lui doit rendre compte. Il est souvent question qu'au nom de cette tutelle, certaines autorités ne facilitent pas surtout le déblocage d'un certain nombre de fonds pour permettre aux maires d'assumer un certain nombre de missions parce qu'elles conditionnent cela, tout au moins elles conditionneraient cela par un certain tripatouillage qui leur permet en retour, cette autorité administrative, de jouir de leur position de privilégié. Or, le maire, il n'est pas question ici d'enrichir ni le maire, ni les autorités administratives. Il est question d'exécuter un programme et le maire Paul-Éric Kingé, tout comme le maire Kwete Wambo, et je crois qu'il va de soi pour tous les autres maires du Cameroun, cette interpellation en direction des autorités administratives qui doivent leur laisser le temps de travailler sereinement. Sans cela, ils ne pourront pas, eux, les maires, ces élus, venir à bout de leur mission, tout au moins atteindre leurs objectifs pour lesquels ils ont été élus par les populations. Docteur Luisan Isomba, le maire Paul-Éric Kingé et le maire Wambo de Loum, une façon de dire, attention, nous maîtrisons le code, c'est ça le message? La loi du 24 décembre 2019 est riche. En termes d'abord des avancées, on a vu le statut spécial, on a vu cette dotation de 15% qui seront transférés aux collectivités territoriales. J'attends de voir. J'attends de voir. Je suis très dubitatif et très réservé par rapport à cela. Et surtout, Serge, allons autour, il y a ce contrôle. Vous savez, cette loi, en fait, a fait disparaître le contrôle a priori. C'est-à-dire qu'il était un contrôle presque d'opportunité sur les actes des exécutifs communaux. Et même diminuer davantage le contrôle a posteriori. Vous savez désormais qu'il y a certains actes que le préfet, pour les communes, les préfets ne pourront pas annuler parce que la sanction d'annulation repose exclusivement en les compétences du juge administratif. Oui. Donc le préfet ne pourra plus annuler comme c'était le cas à l'avance. Et vous voyez aujourd'hui que Paul-Éric Kingé est dans une zone productive. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont de ce côté-là. Et au-delà de cette dotation budgétaire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des taxes communales. Les communes d'arrondissement doivent elles-mêmes produire leur propre richesse. Et c'est la raison pour laquelle je peux comprendre les différentes pressions qui tombent déjà sur lui. Un peu comme on est en train de secouer un cocotier, tous les détritus, ainsi de suite, même les cafards qui étaient au-dessus, vont tomber sur ses mains. Parce qu'en réalité, ils sont situés en bonne enseigne. C'est-à-dire que où la production des richesses est tellement grande et qu'il faudrait que les fonctionnaires, les autorités de tutelle puissent y avoir un regard de près. Et c'est la raison pour laquelle les différents maires appellent les uns et les autres pour leur dire, écoutez, nous avons une mission de développement local, laissez-nous développer notre localité, parce qu'en réalité, l'un des principes justement de la décentralisation, c'est le développement local. C'est-à-dire qu'il faut développer la localité, et
ceux qui sont au sein de cette localité connaissent les besoins des populations à ce niveau. Donc, je reste convaincu de ce que le message fort de Paul-Henri Kingé et du maire de Loum, ces messages sont régulièrement passés et que les autorités se concentrent exclusivement à leur mission de tutelle administrative, mais qui n'est pas un rôle d'asphyxie administrative. Maître Augustin Ngefak, professeur Maurice Kamto, qui se rend comme ça au domicile de maître, je ne veux pas dire maître, de Mamadou Mota, le premier vice-président du MRC. Oui. Il y a une symbolique derrière? Oui, le professeur Maurice Kamto symbolise là l'humanisme qui doit vraiment être le fil d'Ariane, qui doit guider l'homme politique et non le machiavélisme. Ce qu'il vient de faire, ça marque les consciences, ça démontre qu'il est proche de sa population, il est proche de ses camarades, il est avec ses camarades, il est avec le peuple, il les comprend au bas niveau. Il n'est pas un suprémaciste, il n'est pas un élitiste, mais c'est l'homme du peuple. Et il écoute et parle le langage de ceux-là. Et naturellement, s'il faut résoudre le problème, je pense tel qu'il se comporte, il comprendra davantage les problèmes de la population au plus bas niveau, tel que lui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il parcourt, il visite, il conseille, il entend, il rend visite aux familles sinistrées, aux familles en situation telle qu'à Fumban l'autre jour, lorsqu'il rend visite à la veuve de Dr Ndamjoya. Ça marque les consciences. Qu'on le veuille ou pas, ça marque les consciences, ça interroge. Au soir de ce passage, ceux qui le voyaient avec assez de suspicion dans le Noun se posent mille et une questions. Lui ici, que devrais-je dorénavant penser? Avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai entendu, est-ce que c'est le même homme qu'on me peint chaque soir dans des télévisions? Je crois qu'il est en train de faire c'est un autre côté, vous voulez dire que c'est un autre visage du professeur Kamto? Ce n'est pas un autre visage. C'est pas un autre visage. Je crois que pour connaître qui est l'homme, il faut avoir le courage de le lire. C'est un homme qui a assez écrit, trop bien écrit. C'est philosophique parfois. Mais je crois qu'il est dans la phase de l'implémentation. Et depuis 2 ans, qu'on le veuille ou pas, il nous a ramenés à l'éducation politique. Qu'on l'insulte ou qu'on l'insulte ou qu'on l'insulte, il restera quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, il a réussi son coup. Il a permis aux Camerounais de reprendre la vie politique, de se renseigner, d'apprendre et de faire les pas. Lorsque le ministre de l'administration territoriale critique ouvertement votre chaîne, la réalité c'est qu'auparavant, il aurait plutôt fermé. Ça veut dire que le discours politique est en train d'évoluer et il marque. Il nous présente les différentes façades de la gestion des actes de l'homme politique. Alors qu'on l'attend avec le marteau, il vous démontre qu'il peut transformer les événements anodins en événements sérieux, en actes politiques d'envergure non contrôlés par l'État et non maîtrisés. Okay. Voyez-vous, il vient de démontrer une chose qui m'a beaucoup marqué. Lorsqu'il y a eu un coup de fil, un coup de feu à la traversée de la Dibamba, ça n'a pas fait long feu. Mais lorsqu'il arrive à Garoua, sa sécurité réussit à dénicher dans le lot ce gendarme avec de l'arme. L'État est obligé d'agir. Ça veut dire que sur ce plan, il vient de dire à l'État, que vous le vouliez ou pas, vous allez tenir compte de la gestion, de la sécurité des hautes personnalités qui entrent dans ce pays et qui se déplacent. Et c'est de cela. Dorénavant, ce ne sera plus comme par le passé. Et c'est un enseignement qu'il vient de passer. Merci. Okay. Moïse Guidjongan, oui, je crois que... Au domicile de Mamadou Mota. Oui, il est allé, naturellement, il s'est retrouvé à Maroua. Ce n'est pas un hasard, ça doit être rentré dans le programme normal de ses activités. C'est un calendrier préétabli. Et avec, au bout du compte, la visite en toute, une visite de courtoisie, une visite normale, de réconfort auprès
l'épouse de son premier président, qui en ce moment a quelques soucis avec l'administration et la justice camerounaise. Cela participe de nos actions quotidiennes d'hommes politiques. Je veux me féliciter seulement de ce qu'aujourd'hui à Maroua, cela n'est pas connu les mêmes fortunes qu'avec Garoua, oui, où ça nous a laissé un peu sur notre faim. Mais je veux ajouter que pour ce qui est de la sécurité des hautes personnalités, et même des plus petites que certains d'entre nous sommes, c'est des missions régaliennes qui incombent aux forces de maintien de l'ordre et qui, je crois, sont toujours faites, parce que même moi qui parle, je me suis souvent retrouvé dans des situations ou alors de filature ou alors de sécurité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à Garoua? On nous parle d'une enquête qui a été ouverte, mais avant même d'ouvrir l'enquête, la gendarmerie qui emploie ce élément par qui ce drame national, je dois le dire, a failli arriver. Parce que là, si c'était le cas, s'il y avait eu une rixe plus sérieuse, oui, on serait dans d'autres situations en ce moment. Et je crois que de part et d'autre, il faudrait qu'on redevienne dans un jeu normal. Oui. Mais je vais dire, ici, en tant qu'homme politique, qu'il y avait là-dedans comme une volonté d'intimidation d'un homme politique. Voilà. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sajala. Dans un instant 100% foot, on imagine, il y a une actualité coronavirus, est-ce que le CHAN, la grande question, est-ce que le CHAN au Cameroun, c'est envisageable encore? Alors, vous l'avez dit, cette pandémie mondiale domine l'actualité sportive. S'il y a un domaine sur lequel il y a un impact conséquent, eh bien, c'est sur les activités sportives. Le football, particulièrement, plusieurs championnats sont en arrêt ou suspendus ou reportés simplement pour des matchs internationaux. Et votre interrogation, la CAF décidera-t-elle ou non du report du CHAN 2020? Jusqu'ici, la Confédération africaine de football maintient cette compétition entre le 4 et le 25 avril prochain, mais il n'est pas exclu que vu l'ampleur de cette pandémie actuellement et la demande de la FIFA à toutes ces associations membres de suspendre les matchs internationaux des mois de mars et avril, que finalement la CAF décide du report du CHAN. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le seul secteur que gère la CAF qui a déjà été impacté par cette pandémie, eh bien, c'est la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va organiser. Il est clair désormais que cette CAN ne pourra plus se tenir en janvier 2021, tout simplement parce que les éliminatoires qui devaient se jouer dans la période du 26 au 30 mars prochain, la 3e et 4e journée, ont été reportées. Ça veut dire que les équipes ne recommenceront à jouer qu'après le mois de mai prochain et ça fera 2 mois, voire 3 mois de retard. Et donc, s'il faut rattraper, on sera déjà à plus de janvier. La CAN 2021, c'est donc clair désormais qu'elle ne pourra pas se disputer en janvier 2021. Elle restera à cette au Cameroun, mais plus en janvier, Serge Alain. Et de tout ceci, nous en parlerons ce soir avec nos invités sur le plateau de 100% foot. Il est bien possible que le docteur Kameh, qui est épidémiologiste, qui est en charge justement des questions épidémiologiques et virales dans la région du littoral, soit en plateau avec nous pour nous parler de l'impact de cette pandémie dans les activités sportives. Et nous serons également en mode de sensibilisation ce soir, comme vous, Serge Alain. Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans un instant, ce sera après Equinox Soir, 100% foot. Pour terminer rapidement, docteur Luson, 30 secondes. Oui, relativement à la sortie du professeur Maurice Kamto, il a dit « je ne suis pas venu pour une campagne ». Je pense que là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que l'acte qu'il pose est éminemment politique. C'est-à-dire, ça démontre que c'est un monsieur de terrain, c'est un monsieur qui a du souci justement pour les membres de son parti. Vous voyez, il va vers l'épouse de Maman Prémonta, coupé pratiquement depuis 1 an et demi aujourd'hui des effets jouissifs et jubilatifs d'un couple quand même. Donc, Maurice Kamto démontre là que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui va au deuil de ses militants, il assiste ses militants et il peut à un moment donné intervenir lorsque besoin se fait sentir. Donc, c'est des actes à encourager. Merci, Dr Luson Isomba. Merci. Moïse Ngidjolgan, merci. Oui, merci Serge Alain de nous donner souvent le temps de prononcer sur
les questions les questions nationales, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Et je continue à attendre vivement que le RDPC décide d'accorder le repos à un certain nombre de ces cadres qui ont beaucoup servi. Voilà mon message. Voilà, merci Maître Ngefak. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir. Dikine Meki.